Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre sœur en Christ, servant de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous partager la parole comme je le fais habituellement. Et le Seigneur m'a inspiré. Aujourd'hui, c'est le 20 avril 2014 et nous sommes venus du culte de la Pâque. Et le Seigneur s'est manifesté vraiment de manière puissante. Et le Seigneur a parlé de la pluie de l'arrière et de l'après-saison qu'il va donner en même temps. Bref, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que l'Esprit de Dieu me parlait, me donnait un message pour donner à son peuple. Et je me disais, vraiment, Seigneur, je suis fatigué, il faut que demain, demain, je peux donner le message. Et le Seigneur a dit non. Ok, donc je me préparais à donner le message, je commençais à, à, enregistrer ce message quand une sœur sur Facebook a commencé à m'écrire, maman, voici mon problème, ceci, cela, ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, en même temps, la parole du Seigneur est venue à mon esprit. Voilà pourquoi je te donnais cette parole, pour que tu puisses la donner aujourd'hui en même temps. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, pour obéir à la voix du Seigneur, le message que je veux donner aujourd'hui est intitulé « Sèche tes larmes, ton Rédempteur est vivant ». Amen. Sèche tes larmes, ton Rédempteur est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur donne ce genre de message, c'est parce que le peuple de Dieu est dans l'affliction. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'affliction. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une main, qui ont besoin d'une parole, qui ont besoin d'une personne, qui ont besoin de quelque chose qui va les relever. Et bien sûr, c'est la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous savons tous que Christ est vivant, que le Seigneur est vivant. Mais la plupart du temps, quand tu traverses des moments de difficulté, tu as toujours besoin d'une autre personne, bien aimé dans le Seigneur, pour que le Seigneur puisse utiliser cette personne pour te parler et pour te remonter le moral. Amen. C'est pourquoi Paul disait que lorsque vous vous réunissez, encouragez-vous par des cantiques, des hymnes, des prières et autres. Amen. Et donc, l'impact que nous avons l'un sur l'autre, la transmission de la foi, bien aimé dans le Seigneur, est importante. Et donc, sans plus tarder, je vais passer au message qui est intitulé « Sèche tes larmes, ton Rédempteur est vivant ». Amen. Prions avant ce message. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de venir encore en ta présence. Seigneur, pour partager ta parole. Tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole est esprit et vie. Je prie que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui vont écouter ce message soient touchés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni par la force ni par le pouvoir, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre paraclet. C'est toi qui consoles le cœur brisé. Je prie que tu parles au travers de moi. Et que, Père éternel, tous ceux qui ont besoin d'encouragement, tous ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'une parole, Seigneur, afin de relever leur morale, tous ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'une direction dans leur vie, que tu puisses parler à chacun de nous, éclairer nos esprits, car ta parole vient pour délivrer. Par ta parole, tu as créé le ciel et la terre. Père éternel, glorifie ton nom, Seigneur, au travers de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit. Amen, un cantique qui me vient à l'esprit et je vais chanter ce cantique. Amen. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler.
brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce message est « Sèche tes larmes, ton Rédempteur est vivant ». Et comme vous savez, nous sommes dans la saison de la Pâque, Pâque qui représente la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour mettre dans le contexte historique et biblique, c'est la commémoration du temps où le Seigneur a délivré le peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, lorsqu'il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Et la Bible a dit que lorsque Moïse est parti devant Pharaon, sous la commande du Seigneur de libérer son peuple, et que Pharaon refusait, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé beaucoup de fléaux, ce qui a forcé Pharaon à les laisser partir. Et même dans le désert, il les a poursuivis. Et donc, bien aimé dans le Seigneur a dit de mettre le sang de l'agneau sur les portes, afin que lorsque l'ange de la mort viendrait, il pourrait détruire les premiers-nés des Égyptiens et épargner la vie des enfants d'Israël. Amen. Et donc, dans le thème anglophone, on dit Passover, c'est-à-dire passer là-dessus, l'ange qui est passé sur eux pour éviter la mort. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, cela préfigure le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est versé sur la croix pour nous enlever de toute malédiction, pour nous enlever de tous les actes qui nous condamnaient alors que nous étions voués à l'échec, à la condamnation éternelle. Selon Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous a donné son Fils unique sur la croix afin que nous ayons le salut éternel. Et donc, dans cet esprit, dans cette saison de la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'encourager, mon frère ou ma soeur qui traverse une difficulté, quelle que soit la difficulté, si tu es dans un foyer, que tu es battu par un homme jour et nuit, ou que ta femme te rend la vie misérable, elle rend ton ministère misérable, ou ta famille, ton frère, tes soeurs, ou dans le ministère, quelque chose te rend misérable. Bien-aimé dans le Seigneur, à quelque niveau que ce soit où ta vie est inconfortable, où tu vis dans une situation inconfortable de douleur, je veux t'encourager ce soir. La douleur est une partie inévitable de la vie humaine. Car nous tous, nous pouvons traverser des moments de douleur, des moments de difficulté et quelque chose avec laquelle nous devons tous faire face à un certain point de notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire dans sa vie parce qu'aujourd'hui il a réussi, il a été béni, qui n'est pas passé par le désert. Amen. Et donc toute personne passe par le désert qui symbolise les difficultés, les obstacles, les douleurs, les épreuves et tout cela, et pour entrer à Canaan. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'encourager et dire que la douleur ne dure pas éternellement. Toute chose sur cette terre ne dure pas éternellement. Il y a une saison pour chaque chose. Ecclésiaste 2 nous dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour refuser de donner des bises, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, un temps pour planter, un temps pour arracher. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que tant que tu es dans ce monde, il y a des saisons. Il faut savoir discerner la saison dans laquelle tu es afin de pouvoir agir en conséquence. Et donc, quand ton temps de pleurer va venir, bien-aimé dans le Seigneur, ne trouve pas que c'est éternel et puis c'est toi seul qui souffres et puis tu vas commencer à murmurer. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme la nuit est suivie par l'aube, cela va finir, bien-aimé dans le Seigneur. À moins que ce soit le diable qui soit venu te tenter et qui veut te mener dans un état, qui veut te laisser dans un état de frustration, de stagnation et de autre chose. Là, c'est autre chose. Il faut maintenant arriver dans le combat spirituel. Amen. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'il en soit, le Seigneur a dit, heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, et demain, ils seront heureux. Amen. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu pleures aujourd'hui, ça veut dire que demain, tu ne pleureras pas, que tu seras heureux.
Le psaume 42, versets 1 à 3, et je lis. Comme une biche soupire auprès des courants de l'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et pétrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, voici une situation ici où une personne est en train de se lamenter et on lui demande, mais où est ton Dieu? Et c'est ce qui arrive souvent dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Tu as plus de la quarantaine, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, on dit, oh, c'est toi qui dis, tu pries Dieu matin, midi, soir, tu dis tu es serviteur, servante de Dieu, tu dis tu es chrétien, et puis on ne voit pas où est ton Dieu là. Tu es dans une maladie chronique, tu as prié, et puis bon, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas de changement, et puis les gens se moquent de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne désespère pas. Amen. Ici, le psaume dit, comme une biche soupire, soupirer, hein, auprès de l'eau, mon âme a soif de toi. C'est qu'il faut rechercher plutôt la face de Dieu. Amen. Je donnerai un enseignement sur la gloire de Dieu, la présence de Dieu et l'onction de Dieu, la différence. Ce que nous faisons comme erreur la plupart du temps, c'est de rechercher l'onction de Dieu ou la gloire de Dieu dans les difficultés. Mais au contraire, recherche plutôt la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu se manifeste par trois moyens. Il y a trois moyens par lesquels tu peux manifester la présence de Dieu, qui sont la prière, la louange ou l'adoration. Et puis, j'ai oublié l'autre, qui sont la prière, la louange ou l'adoration. Quand je vais me rappeler, je vous dirai. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ces trois moyens te rapprochent de Dieu, te mettent dans la présence de Dieu. La parole de Dieu. Merci Seigneur. Et donc, ces trois moyens qui sont la louange ou l'adoration, la parole de Dieu, méditation et tout cela, ce qui concerne la parole de Dieu, et la prière. Amen. Louange, adoration, prière et parole de Dieu. Amen. Donc, adoration, prière et parole de Dieu. Ce sont les trois moyens pour nous faire entrer dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, la présence de Dieu, c'est d'elle que tu as besoin. Parce que tu dois communiquer avec Dieu chaque jour dans la prière. Tu dois te connecter avec Dieu dans sa parole. Tu dois méditer sur sa parole. Tu dois aussi, bien aimé dans le Seigneur, louer le Seigneur. C'est-à-dire ces trois choses vont te connecter dans le Seigneur, vont souder ta communion avec le Seigneur au point où tu ne pourras pas être déphasé quand les épreuves vont venir, parce que tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Et donc cette présence aussi va attirer la gloire et l'onction. Donc la présence de Dieu est la première des choses à rechercher. Quand tu es dans une difficulté, recherche la présence de Dieu et non l'onction de Dieu, parce que l'onction de Dieu vient pour un moment précis et pour un but précis. Si l'onction vient pour guérir quelqu'un, c'est l'onction de guérison. La personne, on le touche et puis il est guéri et puis l'onction est partie. Amen. Ce qui reste toujours sur toi en tant que serviteur de Dieu ou quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu ou un chrétien, c'est la présence de Dieu. Amen. L'onction de Dieu va et revient. La présence de Dieu seule est sur toi. La gloire de Dieu vient pour accomplir quelque chose de précis aussi. Et puis bon. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il va falloir que tu t'accroches au Seigneur et rechercher sa présence. Garder sa présence. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Ici, bien aimé dans le Seigneur, le prophète veut nous faire comprendre la grandeur de ce Dieu à qui tu es confronté, bien aimé dans le Seigneur, à qui tu as affaire. La plupart du temps, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se lamente, parce que tu ne connais pas ta position en tant que chrétien. D'abord, ton identité spirituelle, tu ne la connais pas, et puis tu ne sais pas à quel Dieu tu as affaire. Sinon, tu n'allais même pas ouvrir ta bouche même pour pleurer, à moins que ce soit des prières de lamentation. Ça, c'est autre chose.
Amen. Des prières de supplication plutôt. Amen. Il y a des prières qui se font dans l'Esprit de Dieu et puis la personne qui prie est en train de pleurer. C'est pas qu'il fait exprès ou bien quoi, mais souvent les intercesseurs prient comme ça. Il y a certains intercesseurs, moi souvent je prie comme ça, l'Esprit de Dieu me pousse à prier en pleurant. C'est ce qui s'est passé même aujourd'hui à l'église. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas que je suis en train de me lamenter, mais je suis en train de prier comme ça. Tu vas entendre des cris, des pleurs, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède au travers de nous. Amen. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède au travers de nous par des gémissements, des soupirs inexprimables. Donc moi, souvent, je ne sais même pas ce que je dis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de moi. Et puis si Satan me fait pleurer, je pleure, c'est tout. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, verset 29, Ésaïe 40, nous continuons de lire. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais, verset 31, Ésaïe 40, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Bien aimé dans le Seigneur, ce verset-là, quand on lit, tu es fatigué, tu as trop entendu, et puis quoi? Maintenant, est-ce que ça a résolu mon problème? Maintenant, laisse-moi décortiquer ce verset, parce que on dit, lorsque ceux qui se confient en l'Éternel, ce n'est pas ceux qui se lamentent devant l'Éternel, ce n'est pas ceux qui pleurent devant l'Éternel, ce n'est pas ceux qui, matin, midi, soir, se disent, Seigneur, tu vois ma peine, non, pourquoi tu ne réagis pas, Seigneur, 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 mais tu ne pries pas en fait, si vous suivez ma vidéo de la prière qui touche le cœur de Dieu. Amen. Et donc tu ne pries pas en fait, mais tout ton problème c'est de te lamenter, c'est de pleurer. Dieu ne réagira pas à tes pleurs. Confie-toi. Ça veut dire que tu déposes tout à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vois, voilà ce problème. Sans te plaindre, sans murmurer contre Dieu, sans blasphémer. Amen. Ça, c'est très différent. Confie-toi à l'Éternel. Comme un enfant se confie à son père. Papa, j'ai marché jusqu'à ce que ma chaussure est trouée. Papa, je t'en prie, j'ai besoin d'une autre chaussure. Avec humilité et respect, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est le Seigneur même qui va renouveler ta force parce que tu es entré dans sa présence. C'est pourquoi je disais, recherche plutôt la présence de Dieu et non son onction ou sa gloire quand tu es dans les problèmes. Parce que dans sa présence, tu auras la paix, la joie, tu auras la force, tu auras le fruit, les dons de l'Esprit de Dieu bien aimé dans le Seigneur. Et donc, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et je disais tantôt dans un de mes messages aussi que pourquoi le Seigneur a comparé les aigles avec ceux qui sont forts. L'aigle, bien aimé dans le Seigneur, a été étudié scientifiquement que lorsque une tempête, un orage vient, au lieu que le vent va balancer l'aigle, l'aigle au contraire va étendre ses ailes et dans la direction du vent, le vent va l'emporter pour l'élever plus haut dans les cieux. Amen. Et donc, l'aigle, il utilise ce qui devait être au contraire négatif pour lui comme une opportunité pour s'élever. Et c'est ce que, bien aimé dans le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Il renouvelle tes forces. Il court, tu ne te lasses point. Tu marches, tu ne te fatigues pas. Quelles que soient les épreuves, les difficultés dans ta vie, ça ne doit pas affecter ta foi. Ce n'est pas aujourd'hui que parce que tu traverses un divorce, que Jésus n'est plus Seigneur et qu'il ne faut plus aller à l'église et puis haïr les pasteurs et puis, non, quand même. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus continue d'être Seigneur même dans le tombeau, dans la maladie. C'est-à-dire, il fait la différence des choses. Amen. Et si tu es conscient que dans cette vie, il y a deux forces, le diable et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, alors tu comprendras que parce que tu as donné ta vie à Dieu, le diable va te combattre. Amen. Le diable va te combattre. Et donc la vie est faite de combat. C'est une vie de combat perpétuel. Tu sors de ce combat-là, il y a un autre combat qui t'attend. Alors si tu dois t'affaiblir et pleurer et te lamenter et désespérer et puis laisser tout tomber, c'est que tu n'as rien compris. Parce que ta vie est en jeu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas venir pleurer avec toi. Je veux t'encourager par la parole de Dieu.
ce que j'aimerais que tu me fasses lorsque moi aussi je suis dans ces difficultés. Amen. Et donc c'est en s'encourageant, en s'exhortant dans la parole de Dieu que nous sommes tous fortifiés, bien aimés dans le Seigneur, que les faibles soutiennent les plus forts. Amen. Amen. Que les forts plutôt soutiennent les plus faibles. Amen. Et Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il y a 3 mots essentiels ici. Espérance, affliction, prière. Ça veut dire que ça va tous ensemble, bien aimés dans le Seigneur. Que ton espérance ne soit pas touchée, atteinte. L'espérance que Jésus t'a donnée en mourant sur la croix. L'espérance de ne pas avoir peur des démons, des sorciers et de tout cela parce que Jésus les a vaincus. Jésus a vaincu le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, doit rester toujours en toi. L'espérance que rien n'est perpétuel et que le Seigneur peut changer ta situation d'une manière ou d'une autre. L'espérance en ce qu'il a dit en Jérémie 29, 11, que les plans et les projets qu'il a formulés sur ta vie ne sont point pour te faire du mal, mais pour que tu aies un avenir meilleur et de l'espérance. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, tout concourt au bien des enfants de Dieu. Cette espérance-là doit rester en toi. Même si aujourd'hui, apparemment, ça ne va pas, mais tant que j'ai confié ma vie à Dieu et que je marche selon son esprit, alors cette espérance-là doit demeurer en moi. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je ne suis pas déterminé par les circonstances autour de moi, mais c'est par la foi. Les yeux de la foi que je vois les choses. Et soyez patient dans l'affliction. Il faut être patient, bien aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur va utiliser cela aussi pour prouver ta foi. Patience dans l'affliction et la persévérance dans la prière. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. Même s'il faut pleurer, mais prie en pleurant. Amen. Prie en pleurant. Prie en riant. Prie, en tout cas, tout ce que tu dois faire, il faut le faire dans la prière. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, ne laisse pas l'ennemi t'abattre complètement. Non, non, non. Ne te laisse pas abattre, ne laisse pas l'ennemi rire de toi. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi est capable de venir te dire, regarde-moi, c'est Jésus que tu pries, ce que tu prêches matin, midi, soir, et puis c'est toi qui n'as pas de voiture, qui n'es pas marié, qui n'as pas d'argent. Tu nous emmerdes avec tes prédications. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas voiture qui fait le bonheur, ce n'est pas mari qui fait le bonheur, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Bien sûr que ces choses sont nécessaires, mais bien aimé dans le Seigneur, la joie que j'ai souvent est plus que lorsque même je m'en vais, je sors, on pense que même je suis marié ou que j'ai l'argent. Alors que c'est la gloire de Dieu simplement qui te couvre. La paix que tu as, la joie, la paix qui surpasse tout entendement humain. Les gens vont se demander, oh, mais comment tu fais ma soeur? Parce que la personne qui a le même problème là-bas est là-bas au coin de la rue en train de boire, s'enivrer, à mourir. Mais toi, tu ne vas pas aller te mettre dans ces choses parce que tu as Jésus qui te fortifie. Parce que tu lui as confié toutes choses, bien aimé dans le Seigneur. Actuellement, je déborde trop de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas rentrer tout dans les détails. Ce message est long, avançons parce que j'ai 1001 écritures pour que tu sois fortifié, mon frère, ma soeur. Je veux que tu sois fortifié et que tu ne défailles pas et que tu ne baisses pas les bras. Amen. De la même manière que j'aimerais que quelqu'un aussi, un jour, lorsque je suis faible comme ça, la personne puisse me fortifier par la parole de Dieu. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec des chants d'allégresse. Amen. Tu fais le ministère et puis c'est pénible, c'est difficile, il y a des oppositions, puis il y a toutes sortes de choses. Bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de s'aimer avec les larmes. Donc sache que tu vas moissonner avec l'allégresse. Amen. Tu es en train de s'aimer dans ta vie sociale, maritale, dans tous les niveaux de ta vie, avec les larmes. Sache que tu vas moissonner dans l'allégresse. Jérémie 31, 15 à 17. Jérémie 31, 15 à 17. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée pour ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel.
Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es dit, je reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a dit ici de retenir tes larmes, car il a un salaire pour tes œuvres. Tout ce que tu es en train de faire, prière, semence, jeûne, tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si le Seigneur le garde dans un coffret et au jour J où le Seigneur aura décidé, quand ça va exploser, ça va faire une abondance de miracles et de bénédictions pour toi. Et le Seigneur dit que il a un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Ce que l'ennemi va utiliser pour te déstabiliser, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va utiliser cette même situation pour t'élever. Comme je le disais à l'exemple de l'aigle, au lieu que la tempête, le vent, le balaye, le balance partout, le déséquilibre, au contraire, lui se tient, il déploie ses ailes et puis il se tient d'une manière que le vent le soulève pour aller plus haut dans le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, je prophétise et je déclare dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que l'ennemi a eu comme intention de faire pour te détruire, que cela au contraire t'emmène dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Que le Seigneur tourne cela en bien pour toi au nom de Jésus. Que cela se retourne en ta faveur et pour ton bien. Parce que le sang de Jésus qui est versé sur la croix, Jésus-Christ qui est ressuscité, le sang de Jésus parle en ta faveur au nom de Jésus. Chaque situation dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui a une mort financière, mort spirituelle, mort matérielle, mort matrimoniale, sociale ou professionnelle, dans quelque niveau que ce soit, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts te touche maintenant, visite ta vie et que tout ressuscite au nom de Jésus. Notre Dieu n'a pas changé, il est le Dieu de l'impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, il fait couler le fleuve dans le désert. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, reprends courage. Comme Paul a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais où veux-tu partir? Où veux-tu que nous puissions aller pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour avoir l'espérance, si ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth? C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les cieux. En ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Que Jésus soit ta forteresse, que Jésus te fortifie, que Jésus soit ton bouclier et que Jésus qui t'accorde la victoire qu'il a acquise sur la croix pour toi. Tout est accompli. Lorsqu'il est allé sur la croix, il a dit, c'est à toi de te mettre dans une disposition pour que tu puisses bénéficier de ces privilèges de la croix. Ce n'est pas en te lamentant, ce n'est pas en pleurant, mais c'est en te repositionnant spirituellement, en prenant, bien-aimé dans le Seigneur, ton bouclier de la foi. Amen. Ésaïe 54, tout le chapitre d'Ésaïe 54 est un chapitre pour te reconforter. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Lorsqu'on parle de stérilité, ça peut être financière, spirituelle, à tous les niveaux où ta vie ne produit rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le Seigneur a dit, réjouis-toi, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ici, le Seigneur est en train de faire une comparaison entre celle qui est mariée et celle qui n'est pas. Parce que celle qui est mariée va se vanter que je suis mariée. Elle a une consolation quelque part. Toi, tu n'as même pas quelqu'un même pour te consoler quand tu pleures. Tu n'as que le Seigneur. Alors que la mariée a le Seigneur et son mari. Vous comprenez un peu le contexte de la chose dans lequel le Seigneur met la chose. Et donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus veut te consoler. Le Seigneur dit que élargis ta tente, ton espace, déploie
les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est-à-dire, lève-toi et prends courage. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Augmente la mesure de ta foi. Parce que quand tu limites Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu penses que, oh non, c'est une affaire de 1000 francs CFA dont j'ai besoin. 1000 francs CFA est mon problème. Alors que le Seigneur voit plus loin. Amen. Et donc, ne limite pas Dieu à tes petits problèmes. Ne limite pas Dieu aux besoins. J'appelle ça les besoins. Travail, l'argent, nourriture. J'appelle ça les besoins. Le Seigneur a dit, Jésus a dit que ce sont les païens qui s'occupent, qui s'intéressent de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va porter? Ce sont les païens qui s'en occupent. Amen. Donc, élargis un peu ta pensée, bien aimé dans le Seigneur. Ne crains point, verset 4. Tu ne seras point confondu. Tant que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu ne seras pas dans la confusion. L'ennemi peut te faire miroiter. Allez, toi tu dis tu pries Jésus là, toi tu dis tu es dans le ministère depuis 30, toi tu t'appelles bishop là, toi qui es apôtre là, toi qui as établi 150 ministères partout dans le monde entier là. Te voilà aujourd'hui, toi et moi. Bien aimé dans le Seigneur, quand la tentation vient, c'est pénible. Amen. Mais le Seigneur Jésus dit qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Ô mort, où est ton aiguillon? Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va te conforter. Si seulement tu as un peu de patience. Si seulement tu as confiance en sa parole. Si seulement tu ne doutes pas. Verset 17. Ésaïe 40. Toute âme forgée contre toi. Amen. Ésaïe 53. 54 plutôt, Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ici, l'Éternel a dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc, il a déjà fait la bataille pour toi, il a déjà combattu pour toi. Et dans le reste du verset, il dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, toi-même, tu la condamneras. C'est-à-dire, le Seigneur a déjà établi certains trucs. La plus grande partie des choses est déjà faite. Le sacrifice de Jésus a déjà été fait. Il n'y a pas autre sacrifice à faire. C'est à toi de te repositionner spirituellement pour rentrer dans les privilèges de la croix. C'est tout ce que le Seigneur a dit. Lève-toi et condamne les langues qui se lèvent contre toi en justice. C'est toi qui dois te lever, prier, déclarer. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'encourager. Et je te supplie d'arrêter de faire couler tes larmes. Parce qu'il y a un petit bonhomme là-bas à la culotte noire ou rouge, n'importe quelle couleur que tu lui donnes, c'est-à-dire Satan, notre ennemi commun, qui est en train de se moquer de toi. Lorsque tu es en train de te décourager et que tu te lamentes et que tu murmures contre Dieu et que tu blasphèmes, il est très heureux parce que tu mets le péché entre toi et Dieu. Et Esaïe nous dit que c'est seulement nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fortifié. Je sais que c'est pénible, je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile. Mais je sais surtout que ce n'est pas impossible. Amen. Sois encouragé, sois fortifié. Et donc, voici la parole que je voulais te donner aujourd'hui. Aucune situation n'est assez lamentable, n'est assez mauvaise, n'est assez... Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les messagers sont partis dire à Jésus-Christ de Nazareth que son ami Lazare était malade, qu'est-ce que Jésus a fait? Sa mission n'était pas terminée. Jésus est resté là-bas avant de partir à Béthanie, là où Lazare était. Jésus est resté là-bas, il a fini sa mission. On a enterré Lazare 4 jours pourri dans le tombeau et Jésus est venu. Mais est-ce que le miracle ne s'est pas accompli? Alors pourquoi est-ce que tu te lamentes parce que le temps est en train de passer? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Reprends courage, fortifie-toi, il a dit à Josué. Reprends courage. Amen. Et donc c'était ça là le message que je voulais donner. Sèche tes larmes, ton Rédempteur est vivant. Amen. Et donc nous allons prier maintenant. J'espère que ces paroles vous ont aidé. Amen.
Père éternel, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces paroles, même qui me réconfortent moi-même, Seigneur. Merci pour ces paroles que tu nous as accordées, Seigneur, qui nous réconfortent, qui nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous redonne l'espoir. Car tu as dit que celui qui met son espérance en toi ne sera jamais déçu, jamais confondu. Et nous avons confiance en toi parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet, ce pourquoi elle a été relâchée. Ta parole, Seigneur, guérit, libère. Je prie maintenant qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu touches par la puissance de ton esprit le cœur de tous ceux, Seigneur, qui regardent cette vidéo et qui entendent le son de ma voix. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit de confusion, tout esprit d'oppression, tout esprit de tristesse, tout esprit de découragement, libère maintenant le cœur, la pensée, l'esprit des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité sur la croix, qui est ressuscité et qui a vaincu la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth nous accordent la victoire sur les forces des ténèbres qui nous oppressent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts descendre dans nos vies et ressuscite tout ce qui est mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la vie de Jésus. Nous proclamons la paix et la joie de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, te bénisse et te fortifie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'était votre servante, votre sœur, Marie-Madeleine Ngueta depuis Phoenix, Arizona. Je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi. Shalom. Que le Seigneur te conduise, te dirige, t'éclaire et te bénisse davantage. Amen.